Avez-vous déjà été confronté à une situation qui vous a presque mis à genoux? Avez-vous déjà été tellement défié que renoncer semblait être la seule option sensée? La vidéo d'aujourd'hui est pour vous. Nous partageons 7 leçons stoïques intemporelles sur la persévérance qui vous inspireront à continuer, peu importe la difficulté. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo pour m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Leçon numéro 1. Acceptez votre destin. Embrassez chaque moment, même les moments de lutte, et réalisez que votre existence elle-même est rare et belle. Beaucoup d'entre nous naviguent dans la vie en s'accrochant fermement à notre vision de la façon dont les choses devraient se dérouler. Nous exerçons un contrôle ou désirons contrôler les variables de notre vie, mais la dure vérité est que beaucoup de choses sont hors de notre contrôle. Alors, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que nous ne devrions pas résister aux défis ou aux revers que la vie nous présente. Nous devons les accepter comme des parties intégrantes de notre parcours et nous concentrer sur la seule chose que nous pouvons contrôler: comment nous répondons. Leçon numéro 2. Ne vous plaignez pas. Comme l'a dit Marc Aurèle, tout ce qui arrive est soit supportable, soit il ne l'est pas. Si c'est supportable, alors supportez-le. Arrêtez de vous plaindre. Au lieu de s'attarder sur le problème et de blâmer les circonstances extérieures, les stoïciens nous conseillent de déplacer notre attention vers ce que nous pouvons faire à ce sujet. Ils nous demandent « Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela et comment pouvons-nous grandir à partir de cela ?» Cette mentalité peut transformer radicalement nos vies, nous propulsant de victimes passives à des résolveurs de problèmes actifs. Le stoïcien croit fortement en la valeur de l'endurance silencieuse. Leçon numéro 3. Réalisez que ce n'est pas la fin du monde. Les problèmes peuvent paraître si massifs qu'ils occultent toute lueur d'espoir ou les opportunités qui se trouvent au-delà. Cependant, comprendre que même si la vie est parfois difficile, ce n'est pas la fin du monde qui peut nous aider à aborder les problèmes avec une perspective plus équilibrée. Les pertes et les déceptions ne sont que des parties du grand, complexe et incroyablement riche tapisserie qu'est la vie. Leçon numéro 4. Ne restez pas là et subissez. Sénèque nous rappelle lucidement que remettre les choses à plus tard est le plus grand gaspillage de la vie. Il s'empare de chaque jour, au fur et à mesure qu'il vient, et nous prive du présent en promettant l'avenir. Vivez immédiatement. La persévérance ne concerne pas l'endurance passive. Le stoïcisme brise l'idée fausse commune, selon laquelle endurer la souffrance équivaut à attendre simplement que l'orage passe. Au lieu de cela, il nous incite à exploiter le pouvoir en nous pour combattre activement nos souffrances. Lorsque nous tombons dans le piège de la procrastination, nous permettons à notre souffrance de prendre le contrôle total en reportant les actions nécessaires pour faire face à nos difficultés. Nous intensifions involontairement notre détresse et nous nous rendons à la difficulté. Au lieu de cela, les stoïciens préconisent de travailler activement à mettre fin à notre souffrance. Il est essentiel de se rappeler que la persévérance est active. C'est une combinaison de ténacité et de résolution de problèmes. Nous persistons non pas par l'inaction, mais par des réponses délibérées, réfléchies et même énergiques à l'adversité. Leçon numéro 5. Exigez mieux pour vous-même. Un aspect crucial du stoïcisme et de la persévérance est de centrer nos besoins et nos attentes entre nos mains, au lieu de les externaliser à d'autres. Comme l'a dit Épictète, si vous voulez vous améliorer, soyez prêt à être considéré comme fou et stupide. La persévérance ne concerne pas seulement l'endurance des difficultés, mais aussi avoir une vision forte de ce que vous voulez de votre vie et persister vers cela. Cependant, exiger mieux pour soi-même ne signifie pas seulement se fixer des objectifs professionnels ou personnels plus élevés, cela signifie aussi attendre plus de vos traitements et interactions avec les autres. Ne laissez pas les gens vous rabaisser ou vous manquer de respect. Affirmez vos limites et traitez les autres avec gentillesse et fermeté. Plus important encore, exigez le meilleur de vous-même. Vos attitudes, vos actions, vos réactions, votre santé et vos décisions de vie. Leçon numéro 6. Arrêtez de vous torturer. Fidèle à son essence,
le stoïcisme accorde une grande importance au pouvoir de nos perceptions et interprétations, ou comme l'a simplement dit Épictète, nous souffrons non pas des événements de notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. L'une des principales façons dont nous nous torturons est de prendre nos ennuis personnellement, de nous blâmer excessivement pour ce qui n'est pas sous notre contrôle et de transformer des situations factuelles en récits négatifs sur notre valeur. De nombreuses études ont montré que la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact significatif sur notre santé mentale. Le discours négatif envers soi-même peut créer une prophétie auto-réalisatrice où nous déformons notre perception de nos capacités et de notre potentiel, conduisant finalement à une diminution des performances et à une plus grande probabilité d'échec. Alors, arrêtez de vous torturer avec des interprétations négatives, des doutes sur soi et des critiques sévères. Vous êtes humain et vous avez le droit de faire des erreurs, d'échouer et, tout aussi important, de vous relever, d'apprendre de vos échecs et de continuer à avancer. Leçon numéro 7. Utilisez vos ressources. Parfois, nous ignorons stupidement les outils que nous possédons déjà dans notre boîte à outils tout en regardant les ressources des autres. Nous avons des ressources telles que la résilience, la pensée critique, l'expérience, la patience et plus encore. Chacun de nous possède un ensemble unique de ressources, compétences, connaissances, expériences et relations que nous pouvons exploiter en temps d'adversité. La clé réside dans la reconnaissance de ces ressources, leur développement et savoir quand et comment les utiliser. Et bien que les ressources internes constituent les éléments fondamentaux de la persévérance, n'oubliez pas le pouvoir des ressources externes, qu'il s'agisse de demander conseil ou assistance à d'autres, ou d'utiliser la technologie et les outils. Assurez-vous d'utiliser toutes les ressources à votre disposition. Alors, demandez-vous aujourd'hui, quelles ressources ai-je à ma disposition que j'ai négligées ou oubliées? Maintenant, nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelle leçon stoïque parmi les 7 a le plus résonné en vous? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait. Gardez l'esprit de persévérance vivant et, jusqu'à la prochaine fois, restez stoïque.